On sait qu'il était déjà très mal puisqu'on a eu la bande de l'appel au 15 et où le médecin prend en fait conscience du fait que c'est urgent et dangereux ce qu'il a. Et donc, nous, on sait qu'il est déjà en très mauvais état. Quand il arrive aux urgences, ça va mal en fait. On le sait d'après ça. Vous avez tous ces éléments, vous avez ce que vous ont dit les personnels du SAMU. Comment va-t-on recueillir votre parole? Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Est-ce que vous avez le sentiment que la situation est prise au sérieux dès le début? Non, mais nous, on n'est pas du tout entendus, en fait, et puisqu'on ne verra pas Lucas, on n'aura pas accès à lui jamais, hein, avant qu'il soit décédé. On n'a pas accès à un médecin, on demande à parler à un médecin, on demande à voir notre fils. On peut alerter personne sur cette situation puisqu'on n'a accès à personne. Les urgences sont fermées comme un bunker, on n'a accès à rien, ni à personne et ni à notre fils. Donc, heu, après Lucas, lui, n'est pas pris en charge, il est, classé léger, effectivement, comme vous l'avez dit au début, il est mis sur un brancard et laissé de côté. Margot faisait référence au message qu'il vous envoie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous vous dites via vos SMS? Alors nous, on s'inquiète déjà de la situation au départ et plus on reçoit des SMS et plus on s'appelle et plus on voit que c'est grave. Il dit dans ses SMS qu'il prévient, qu'il a du mal à respirer, que personne ne fait rien. Il souffre, il a les lèvres bleues, il dit: «C'est horrible maman, horrible». Nous, on s'inquiète énormément, lui, il s'inquiète à l'intérieur, nous à l'extérieur et on voit qu'il ne se passe rien. Il y a même un moment donné où on se dit: «On va le sortir de là, il faut l'emmener ailleurs». Même lui, il veut partir en fait. On ne prendra pas cette décision parce que quand on y pense, ça fait déjà 4 heures qu'il attend et on se dit: «Si on le récupère, on va encore perdre du temps pour l'emmener ailleurs et puis il va peut-être recommencer à être dans une file d'attente, attendre encore des heures». Donc le temps qu'on se pose cette question, il voit un médecin. Donc là, on s'est dit: «Ça y est, c'est fini, le calvaire est fini, il est pris en compte». Je lui pose la question par message: «Qu'est-ce que tu as dit le médecin? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il va faire?» Et là, il me dit: «Rien, il m'a vu vite fait». Pardon, hein, ça me tombe. Il m'a vu Je vite vous en prie. fait et il m'a vu vite fait et il se passe rien. Et on attend le résultat de la prise de sang qui, en fait, a été faite à 18h20 alors qu'il est arrivé à 15h50 aux urgences et qui n'arrivera au laboratoire qu'à 20h25. Quand son état se dégrade, qu'il se sent de plus en plus mal, qu'il a du mal à respirer, est-ce qu'il sonne l'alerte? Est-ce qu'il essaye de parler à des soignants? Oui, il dit: «Je me plains à tout le monde que j'ai du mal à respirer, mais personne ne fait rien». Vous allez être informé de cette situation par des témoignages, notamment cette personne, ce garçon, Damien, dont parlait Margot à l'instant, qui lui va assister à tout ce qui se passe. Il est sur le brancard d'à côté, lui aussi aux urgences. Qu'est-ce qu'il vous écrit? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce garçon? Alors au départ, Damien, on ignore, qu'il est le voisin de brancard de Lucas. Il est tellement choqué par, ce qu'il a vécu, la mort de Lucas en direct aux urgences de hier, qu'en sortant de l'hôpital, il va faire 6 lettres recommandées, entre autres au ministre de la Santé, à l'ARS. Enfin, il va raconter ce qui s'est passé et qu'il trouve complètement hallucinant, inadmissible, la non prise en compte de Lucas qui est mort devant ses yeux. Et donc, nous, on arrivera à prendre contact avec lui plus tard. Il nous racontera que Lucas souffrait, qu'il se tordait de douleur, qu'il disait qu'il avait mal, qu'à un moment donné, il fait un malaise sur son brancard, qui n'est même pas remarqué par personne sauf lui, et qui fait appel à un infirmier pour, pour dire, mais regardez, il fait un malaise, on lui prend l'intention de la 5-3. Et même le médecin qui l'a vu à 20h dira c'est pas un 5-3 parce qu'elle vient le voir et elle lui demande comment ça va monsieur et il fait j'ai terriblement mal et elle répond grosso modo c'est pas un 5-3 puisqu'il parle c'est pas un 5-3. Voilà. Une question pour vous de Margot de Frouville, la chef du service santé. Bonjour madame. Vous avez reçu Bonjour. aussi, je crois, de façon anonyme, en plus du témoignage de Damien, le dossier médical de votre fils. Faisait-il état aussi de difficultés dans la prise en charge? Je crois qu'il y avait eu des alertes le soir même sur l'état catastrophique dans lequel se trouvait ce service d'urgence. Voilà, alors oui, c'est vrai que le médecin avait signalé que le service était en surtension et que ça mettait en danger la vie des patients. Visiblement, c'est pas la première fois que ce genre d'alerte est faite, en fait. C'est récurrent, ce qui veut dire que c'est pas un cas, c'est pas une situation qui était anormale dans le sens où c'était exceptionnel. C'est une situation apparemment qui est pas du tout exceptionnelle, justement, puisqu'on m'a dit le samedi, c'est comme ça, on est en surtension. Enfin, donc, du coup, il ne faut pas rentrer aux urgences le samedi. C'est un problème.
plus large en fait qu'une seule soirée où Lucas est mort. Et on entend évidemment votre besoin de réponse, votre besoin de vérité. Vous avez porté plainte. On espère que vous aurez ces réponses. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct ce matin dans le Live BFM. On vous souhaite évidemment bon courage pour la suite.